Je crois que c'est plus qu'une pensionnaire, ma sœur. Ma mère. Je crois qu'il s'agit de l'enfant de quelqu'un, ici. Et que cette filiation qui jetait l'opprobre sur le couvent a peut-être poussé sa mère ou quelqu'un qui souhaitait protéger la réputation du couvent à commettre l'irréparable. Vous êtes bien loin de la vérité, inspecteur. Mais vous êtes passé à côté. En effet, c'est la fille de quelqu'un, comme le sont tous les orphelins, à la différence que la mère de celle-ci est encore en vie. Une sombre histoire, inspecteur. Je crois que vous feriez mieux de laisser tomber ce dossier, de laisser Dieu régler ses affaires. Le ton de la mère supérieure prenait un air sombre. Elle semblait déterminée. Certes, Dieu fait sans doute les choses, mais il a toujours besoin d'un instrument. N'a-t-il pas voulu que ce soit un homme qui le fasse connaître dans toute sa vérité? Et une fois encore, ce sera un homme qui la fera éclater. Mais vous ne serez pas impliqué si c'est ce qui vous inquiète. Permettez-moi juste d'avancer. La fille de qui? Je ne ferai aucune avance sans preuve. Officiellement, cette jeune fille porte le nom de Caroline Swift. C'est du moins le nom qu'on lui a donné ici à l'orphelinat, lorsque sa mère l'a déposée. Mais s'il en avait été autrement, elle ne s'appellerait pas Swift. La mère supérieure semble tout faire pour retarder le moment où les prochains mots sortiront de sa bouche. S'il en avait été autrement, elle se serait appelée Caroline Taylor. Comme Jenna Taylor. Au moment où le nom Jenna Taylor sort de la bouche de la mère supérieure, Callahan comprit dans quel bousier il venait de se mettre. Taylor. Jenna Taylor. La mairesse de Tremor City. Celle qui faisait trembler même les plus grands chefs de gang de la ville. Car elle les tenait tous par les bijoux de famille. C'était la fille de la mairesse. Et pourquoi la faire éliminer? J'avançais. Et à mesure que j'avançais, j'avais l'impression de m'enfoncer toujours davantage dans les ténèbres. Je n'aimais pas où cette histoire allait m'amener. Et je commençais à me demander si Hutchins n'en avait pas su plus qu'il n'avait bien voulu le dire. J'avais comme le sentiment que cette histoire allait être copieusement rangée sous le tapis. Et que le flic qui s'entêterait à chercher la vérité ne ferait pas de vieux os. Si près de la retraite, Hutchins n'a plus vraiment le désir de faire des vagues. Merci, ma mère. Priez pour Comme je moi. vous le dis, inspecteur, restez hors de ça. Vous risqueriez de vous retrouver dans la ligne de tir. Personne ne saura que j'ai eu les informations grâce à vous, si cela peut vous rassurer. Ne vous inquiétez pas pour nous. Inquiétez-vous pour vous. Je vous confie mon âme, ma sœur. Moi, je vais m'occuper de la vérité. Je la quittais. Callahan quittait l'orphelinat, prit la voiture. Fais-moi un autre jet de trouver objet caché, s'il te plaît.
Alors qu'il attendait que la grille de l'orphelinat ne s'ouvre, Cette fois-ci, c'est réussi. 43. la pluie qui passait à travers la lumière de ses phares, la grille finalement s'ouvrait. Jetant un dernier œil dans son rétroviseur, quelque chose lui sauta aux yeux. Il y avait 3 voitures lorsqu'il est arrivé. Il n'y en a plus que 2. Quelqu'un était parti. J'essayais de me souvenir de la voiture. Quelque chose, je remontais dans ma mémoire, j'essayais de me refaire le film. La voiture qui manquait. L'avais-je remarqué en arrivant? À quoi ressemblait-elle? Je me refais la discussion avec la sœur qui m'a accueilli. Nous sommes dehors. Il y a 3 voitures à ma droite. Une Mercedes noire, oui, une Mercedes noire, avec la calandre chromée. Ça me revient. J'imagine que quelqu'un est allé informer qui de droit. La suite de cette affaire risque de se compliquer. Mieux vaut garder tout ce que je sais pour moi. Je vais me rendre chez Linda. Je tourne brusquement, je change de direction. Et je prends la route de la lanterne. Le moteur de la voiture de Callahan rugit à nouveau, et il part en direction de la lanterne. Ce quartier où tout se passe, dans l'ombre, caché. Les plus grands deals, les plus grands crimes. C'est un endroit où, quand on est policier, on a toujours du travail. C'est aussi l'endroit où Callahan a grandi. Chaque recoin de ce quartier, il le connaît comme sa poche. Il s'arrête devant chez Linda. Un bordel de la lanterne. Ici, les hommes de main de la mairesse pouvaient toujours venir me chercher. Il y avait 1001 couloirs dans lesquels je pouvais les perdre. 1001 fenêtres par lesquelles se tirer. Et un paquet de petits commerces désaffectés dans lesquels se planquer pour se faire oublier. Je rentrais confiant, peut-être trop. Alors que Callahan passait le seuil du bordel de Linda, tout de suite les odeurs d'encens et une pointe d'opium aussi peut-être venaient flatter les narines de ce vieil inspecteur. Fidèle au poste, sur un grand canapé de satin rouge, habillé d'une robe de chambre de soie bleue, siégeait Linda, la maquerelle de ce bordel. Une 60aine d'années, un rouge à lèvres d'un rouge vif, un fard à paupières, un peu trop de maquillage certes, mais c'était encore une très belle femme, malgré son âge. En voyant Callahan entrer, elle sourit. « Jimmy, tu viens nous voir. Cela fait trop longtemps. Viens t'asseoir à côté de moi, dit-elle en tapotant sur ce canapé. Je m'approchais de Linda pour lui faire un baisement. Et je m'asseyais. Reine-mère. Les demoiselles qui travaillent pour Linda traversent la pièce de part en part dans des tenues légères, découvrant juste assez pour que le client ne puisse résister. Je suivis un temps du regard ces femmes qui passaient près de moi, en regrettant peut-être ma solitude. Mais je n'avais pas le temps pour ces frivolités. Et mon cœur, quelque part, avait toujours appartenu à la reine-mère. Linda, j'ai besoin de ton téléphone. Sois plus précis, Jimmy. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut que je me renseigne au sujet de quelque chose, ne mets pas tes doigts dessus, on cherche des empreintes. Je saisis la pince philatélique qui était dans ma poche pour extirper doucement le petit sachet avec le chat noir, et je le posai devant elle. Encore une fois, n'y touche pas.
Hmm, intéressant. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ce chat noir, Tu est-ce veux que ça te savoir d'où ça parle? vient? Exactement. Hmm, il est possible que je sache d'où ça vient. Mais nous sommes bien d'accord que tu ne l'as pas appris ici. Tu m'as sorti des embrouilles un paquet de fois. Si t'arrive quoi que ce soit, tu peux être à peu près convaincu que ce sera pas de ma faute. En tout cas, ce sera pas volontaire. Très bien, eh bien. Tu devrais aller faire un tour du côté du squat. Tu sais, ce vieux bâtiment industriel dans la zone de la lanterne qui est désaffecté. Il semblerait que un nouveau distributeur soit arrivé. Sans doute un vaurien qui va consommer son propre produit et en mourir pour laisser la place au suivant. Mais quoi qu'il en soit, on m'a dit que un chat noir était son symbole. Il en a un tatoué sur le cou. Tu l'as déjà croisé, ce type-là? Moi pas, mais certaines de mes filles, oui. Je leur ai pourtant dit que si elles avaient besoin de quoi que ce soit, je savais où trouver des choses qui étaient de qualité impeccable et où le risque n'était pas trop grand. Mais certaines, que veux-tu? Elles se croient plus intelligentes et vont voir ailleurs. Et il y en a une que tu connais qui pourrait me rencarder et me le décrire, par exemple? Hmm, peut-être. Cristal, s'il te plaît, viens ici. Une magnifique blonde, 25, 26 ans peut-être, s'approche dans une tenue de soie presque transparente. Oui, Linda, qu'est-ce que je peux faire? Décris-nous le vaurien auquel tu achètes, ou tu as acheté, j'espère que tu ne le fais plus d'ailleurs, un peu de poudre pour ton nez. Oh, le chat noir, tu veux dire? Non, non, je n'y vais plus. D'ailleurs, la première fois que j'y suis allé, ce squat, c'est dans sale. Euh, euh, il a probablement la trentaine, tout juste. Euh, il est assez sec, les bras euh, dans un sale état. Je pense qu'il doit se piquer fréquemment. Les cheveux hirsutes, dans roux fade. Euh, il loge dans ce complexe, ce squat. C'est tout ce que je sais. Il a un chat noir avec une espèce de nœud papillon rouge sur la nuque. Merci, Cristal, ce sera tout. Eh bien, tu vois, Très Linda, bien, je n'aurais peut-être même pas besoin de passer ce coup de fil. Je vais aller faire un tour. Et on ne s'est jamais vu. très bien, Jimmy. Et reviens quand tu veux. Je J'ai me beaucoup de levais, temps ces temps-ci. j'attrapais mon portefeuille et je lui laissais un pourliche bien gras. Elle avait bien mérité. Et elle m'avait jamais lâché. Même si c'était que pour la thune. Je récupérais délicatement mon petit sachet avec mes pinces philatéliques pour le remettre dans ma poche. Je posais les billets sur le comptoir. Bonne soirée, Linda. Bonne soirée, Jimmy. À bientôt. Je répondais pas à Linda. son à bientôt. J'avais peur qu'il ne se réalise jamais. Et je sortais. Linda empochait la somme et la glissa dans son soutien-gorge, en ne quittant pas Callan du regard qui s'éloignait pour ouvrir la porte et sortir. À nouveau, la pluie, claquant le visage de l'inspecteur jusqu'à ce qu'il arrive dans sa voiture.
La porte claque. Le moteur rugit. L'inspecteur s'en va pour... Le squat du chat noir. Je vais me garer à quelques pâtés de maison avant d'y arriver. Je finirai à pied, et tant pis pour la pluie. Un peu plus, un peu moins, ça changera plus grand-chose maintenant. Et de toute façon, mes clopes sont déjà trempées. La vieille zone industrielle de la lanterne. La voiture de l'inspecteur s'arrête à quelques blocs du bâtiment qu'il sait être maintenant utilisé comme un squat. Le logement de tous ceux qui n'ont nulle part où aller et que la drogue a amené vers un dernier endroit. On en retrouve souvent noyés dans la rivière à côté ou tout simplement laissés sur le trottoir afin que la police n'ait pas à rentrer dans le squat. Un endroit que d'ailleurs la police a tendance à éviter. Ce qui se passe là-bas reste là-bas. Callahan arrive en vue du bâtiment, un vieil immeuble de briques dont la plupart des fenêtres sont brisées, recouvertes par des bâches pour éviter de laisser entrer le vent. On y voit briller quelques lumières de chandelles sans doute, car l'électricité, cela fait bien longtemps qu'elle est coupée. Plusieurs accès sont possibles. L'entrée principale, plusieurs entrées de service, un escalier qui permet de monter sur une échelle qui permet de monter sur le toit, et sans doute de pénétrer par une trappe à l'étage. Je misais sur la discrétion. Je m'approchais de l'échelle et je tentais de grimper par les escaliers. Callahan commence à grimper l'échelle. Quelques petits morceaux de mortier se défont alors que les vibrations de sa carrure montant les barreaux de cette petite échelle de fer semblent la pousser dans ses extrémités. Malgré tout, Callahan arrive jusque sur le toit. Le vent manque de souffler son chapeau, mais il le rattrape à la dernière seconde. De là, quelques baies vitrées permettent de jeter un œil à l'intérieur de cette vieille usine. Et peut-être d'y distinguer quelque chose. Je me penchais pour essayer de voir en essayant de pas faire d'ombre à la lune, pour que ma carrure ne vienne pas se découper plus bas. Callahan se penche sur les vitres. Elles sont sales. Il doit frotter un petit peu pour pouvoir voir à travers. Mais il distingue plusieurs pauvres airs, posés sur des matelas éventrés, le regard perdu dans le vide, semblant contempler des paysages que seuls eux peuvent voir. Le regard béat, une seringue encore dans la main. Ils ne sont plus que des fantômes. Voilà ce que Tremor City fait aux gens, lorsqu'elle les pousse dans leur dernier tranchement. Je me dirigeais vers un endroit où je pouvais descendre dans l'ombre de ce groupe qui de toute façon ne me remarquerait sans doute pas. Une porte donne sur le toit, une porte de service. Elle est déverrouillée. Elle n'a même pas de poignée. Il suffit de la tirer. Et un escalier encore plus ou moins fonctionnel, quelques marches manquent dans cet escalier de métal rouillé, permet de descendre à l'étage inférieur. Je tirai la porte d'un coup sec pour éviter de la faire trop grincer. Et je descendis les escaliers. Discrètement, la main crispée sur mon 44. Malgré toute la légèreté que Callahan tente d'avoir, cet escalier de métal résonne. Il descend et se retrouve à un étage peuplé de ces âmes en peine. La plupart le regardent comme
un fantôme qui passerait là, regarde presque à travers lui. Fais-moi un jet en écouter, s'il te plaît. C'est raté. Callahan s'avance dans le couloir. Plusieurs pièces semblent être distribuées dans le couloir de ce premier étage. Des portes, pour certaines encore en fonction, tenant encore droit, d'autres semblent brisées. Alors qu'il avance, son 44 en main, une porte s'ouvre. Et un homme jaillit du cadre et se jette sur lui, tentant de lui faire lâcher son arme. Je l'avais pas vu venir, celui-là. Je vais essayer de m'en débarrasser sans être obligé de le trouer de plomb. L'homme saisit le poignet de Callahan et son col, tentant de le plaquer contre le mur. « Ah! Alerte, alerte! Il y a un intrus, il y a quelqu'un là! » Fais-moi un jet de combat rapproché, corps à corps. L'homme tient mon arme et mon col, mais me laisse une ouverture pour un uppercut. Combat rapproché, ok. C'est bon, je l'ai. Allez. 0,3 sur 70. Très beau. Le point, je te laisse décrire en fait, du coup. T'as fait un 0,3. Très bien. Il sera hors d'état de nuire à la fin de ta description. Ok, très bien. Il m'offre une belle ouverture vers son menton pour un uppercut du gauche. Je saisis ma chance et je frappe. Le coup touche au but. Et je le sens déjà s'endormir. J'ai pas perdu mes réflexes de boxeur. J'accompagne sa chute et je le pose gentiment. Je sais pas pourquoi, mais je lui tapote machinalement sur la joue. Fais de beaux rêves, mon gros. Fais de beaux rêves. Mais il a eu le temps de crier. Je saisis mon arme et je regarde autour de moi pour voir qui le raffut va ramener. Une cachette peut-être, quelque chose. Callahan reste sur ses gardes. Regarde autour de lui. Il sait que l'alerte est donnée. Il ne lui reste que peu de temps. Les quelques personnes qu'il voit autour de lui, si on peut encore appeler ça des personnes, semblent beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. Ils sont perdus dans leurs propres rêves. Mais il n'entendait pas, à l'étage du dessous, dans les escaliers. Quelqu'un court. Je vais tâcher de me cacher pour voir combien ils sont. Je regardais autour de moi, à la recherche d'une planque. Callahan regarde autour de lui et voit la pièce d'où est sorti l'homme. Éventuellement, il pourrait y rentrer et fermer la porte derrière lui. Mais pas d'autre issue après ça. Faute de mieux, je me planquais derrière cette porte, en espérant qu'elle m'offrirait au moins un couvert. J'ouvris la porte, et je la refermai sans la faire claquer. Callahan tient son arme derrière la porte. Il entend les pas qui s'approchent. Arrivant au haut de l'escalier, les pas ralentissent. Doucement. Ils arrivent jusque devant la porte. Une personne, semble-t-il. Je me plaquai contre le mur à l'opposé de la porte. Dans le prolongement de la porte. Et j'attendis. Le souffle court. Clic, clic. Le bruit d'une arme. Callahan entend le bruit d'une arme.
Ça allait tourner au vinaigre. Soudainement, un coup de pied vient faire ouvrir la porte, qui claque contre le mur de l'autre côté de Callahan. Il voit une arme semi-automatique qui passe en premier le cadre de la porte. Tes avant-bras suivent. Maigre, la peau sèche, tirée. Puis, une mèche de cheveux. Encore quelques instants. Juste une seconde et ce serait bon. Il serait à moi. J'attendis, en retenant mon souffle. Aucune électricité dans ce squat. Une vieille lampe à pétrole qui brûle dans le couloir. Callahan est dans la nuit complète. L'homme, quant à lui, est éclairé par un tout petit peu de lumière, juste assez pour découvrir sur sa nuque un chat noir. Je plaquai mon arme contre sa tête, contre sa tempe, avec un simple petit bruit. Jette ton arme, et personne ne mourra ce soir. J'en veux pas à ton trafic, mais j'ai des questions à te poser. Jette ton arme, et on continuera cette nuit pourrie tous les deux, chacun de notre côté. À ces mots, la silhouette s'arrête, comme figée. Ses mains se lèvent, laissent tomber le pistolet et tourne la tête dans la direction de Callahan. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Une blonde. 19 ans. Une beauté fatale. Est-ce que tu l'as vue? Une femme qu'on ne croise qu'une fois dans sa vie. Une beauté qui subjugue. Pas une prostituée à la petite semaine. Est-ce que tu l'as vue? Je dis. Non, moi j'ai quelques prostituées qui viennent me voir, mais pas. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une belle femme comme ça, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Alors un homme, 1m80, châtain, la trentaine, qui conduit une Chevrolet noire au toit blanc. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Parle et personne ne saura que tu m'as dit quoi que ce soit. Il est venu il y a quelques jours pour m'acheter un peu de matos. Il vient, c'était pas la première fois. Il est venu plusieurs fois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était mercredi soir. Il est venu, il m'a pris de quoi tenir en tout cas 2 semaines. Avec quoi? Qu'est-ce que tu lui as vendu? Un peu de coke et un peu d'héros. Et puis quelques enfêtes. Est-ce C'est que un tu as... fêtard. Il fait partie de la famille des Siciliens, là. La famille des Siciliens, ça m'intéresse, dis-moi. Ouais, j'en sais pas beaucoup plus, je sais juste qu'ils traînent avec eux. C'est eux qui gèrent un peu tout le commerce de moonshine dans la lanterne. Et puis, ils sont... Enfin, et voilà, ils ont du pognon, ils ont de l'influence. Moi, je pose pas trop de questions, quoi. On les trouve où? Bah, le meilleur, c'est à leur espèce de restaurant, là, où ils servent des pâtes à toutes les sauces, là. La Dolce Vita, là. Publicité mensongère dans une ville comme Tremor City. Je sortis de ma poche 2-3 billets. Et je lui enfourne dans son col. Pour le dérangement. Maintenant, comme je t'ai dit,
Je vais repartir de mon côté, et on va finir notre nuit pourrie, sans bobo. Deal? Ouais, deal, ouais. Ton gars fait dodo, il est pas mort. Je m'en fous de façon de ce type. Bon, bonne chance. Et puis, reviens pas trop là, parce que si tu reviens, je réponds plus de rien. Je lui laissais avoir le dernier mot. Je m'en tirais plutôt bien. Mais si je le poussais à bout, un type drogué comme ça, il était capable de n'importe quoi. Je ravalais ma fierté. C'est bon. Tu me reverras plus. Et il y avait forte chance pour que ces mots soient une prophétie de toute façon. Je repartais par là où j'étais venu, en le gardant en joue, pour éviter les mauvais coups. Callan recule hors de la pièce, laissant le chat noir seul. Il redescend les escaliers, enjambant certains de ses pauvres airs. Décidément, Tremor City ne pardonnait rien. Il ressort pour retrouver la pluie et sa voiture. Direction, la Dolce Vita. Un nom qui sonne tellement bizarre dans une ville comme Tremor City. Callahan part en direction de la Dolce Vita, une pizzeria qui est non loin de la limite qui sépare la lanterne des quartiers un petit peu plus tranquilles, pour peu qu'il y en ait à Tremor City. L'affaire commençait à se dessiner de plus en plus clairement. Le gars de la Dolce Vita serait sans doute que l'instrument. L'instrument de la mairesse qui aura sans doute voulu se débarrasser d'une fille qui voulait peut-être retrouver ses origines. Mais pourquoi? Cette question m'obsédait. Qu'est-ce que ça aurait changé qu'on sache qu'elle avait une fille légitime après tout? Qu'est-ce qu'elle risquait? Je sortais de ma voiture pour rentrer dans le restaurant. L'odeur de pâte fraîche et de sauce tomate venait flatter les narines de Callahan. Il semblerait que même à cette heure-ci encore, certains clients viennent déguster une bonne pizza à la Dolce Vita. L'odeur de ce restaurant me donnait presque faim. Mais je me concentrais sur mon boulot. À une table au fond du restaurant, dans un endroit un peu discret, Callahan pouvait distinguer 4 personnages en costume, extrêmement bien habillés, les cheveux gominés en arrière, arborant pour la plupart d'entre eux au moins une chevalière en or et une chaînette sur une chemise rouge, sous une veste de costume noir, en train de discuter et de déguster un petit morceau de focaccia avec un verre de vin rouge. J'observais attentivement les 4 individus, en essayant de ne pas être trop flagrant. Mais je voulais voir s'il y en a un qui pouvait correspondre à la description de mon gars. Alors que Callahan décrivait les individus du regard, ils étaient tous dans la cinquantaine, voire la soixantaine. Des vieux, sans doute, ceux qui sont à la tête des Siciliens. Il ne les connaissait pas personnellement. À nouveau, il en avait entendu parler. Peut-être même reconnaissait-il Vito, la Palombre. On dit qu'il y a une quarantaine d'années, un cadavre sur 4 qui finissait à la morgue était dû à celui-ci. Il a bien vieilli depuis. 2 vieux qui allaient causer des soucis causés par les jeunes. Je me disais que ça se tentait. Je m'approchais, en prenant ma tronche la plus respectueuse possible. Alors que Callahan approchait de la table, assez rapidement les discussions se turent.
Vito, la palombre, regarde d'un air intrigué la silhouette de l'inspecteur qui s'approche de lui et s'essuie les coins de la bouche avec une serviette. Ah, et la police. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La bonne odeur était irrésistible, Vito. Je voudrais simplement discuter avec quelqu'un qui, j'imagine, travaille pour toi, un jeune, un fêtard. 1m80, une belle Chevrolet noire avec un toit blanc. J'ai simplement quelques questions à lui poser. Ah, il n'y en a que des pizzaiolos qui travaillent pour moi. Tu crois qu'ils ont les moyens de s'acheter une Chevrolet noire? Je Ah, pensais que tu les payais très bien. pas assez pour des Chevrolets, mais si tu me parles un petit peu de ce qui t'intéresse avec ce type Il et ce qui fréquente, te fait euh, penser qu'il vient de chez moi. il fréquente une amie à moi qui a disparu. Ah, Et je me vraiment? dis qu'il pourrait l'avoir vue. Fais-moi un jet en psychologie. Un ami à toi, tu dis. Hmm. C'est raté. De pas beaucoup, mais c'est raté. Vito a l'air d'être détendu, très difficile à lire. Après tout, si ce qu'on dit sur lui est vrai, c'est du sang de reptile qui coule dans ses veines, en sang froid. Écoute, si tu es venu ici, c'est que tu as entendu parler de nous. Nous avons énormément d'intérêt en ville. Si tu m'aidais un petit peu, peut-être que je pourrais t'aider. Dis-moi un peu plus précisément ce que tu recherches. Quelle est cette affaire sur laquelle tu es? Peut-être que eh, quelque chose s'est tombé dans l'oreille de Vito. Je serais assez d'avis de jouer carte sur table. Mais aussi étrange que ça puisse te paraître. Si je te racontais le fin fond de cette histoire, je pourrais te mettre en danger. C'est pas que je craigne pour ta personne, mais cette ville est déjà suffisamment pourrie pour qu'une guerre n'éclate pas. Hmm. La mairesse serait dans le coup. Maintenant que tu as les cartes en main, à toi de me dire si tu veux que je te déballe tout ou pas. Alors que tu parles de la mairesse, tu vois, pas Vito, mais un de ses acolytes qui fronce un sourcil. Vito, quant à lui, semble imperturbable. La mairesse, tu dis. Elle est partout de toute manière. Elle a une main dans tous les porte-monnaies de la ville. Il va falloir que tu sois plus précis. J'étais mouillé jusqu'au cou de toute façon. Je décidais de tenter le tout pour le tout. J'ai de bonnes raisons de croire que elle a voulu se débarrasser de quelqu'un de proche, peut-être sa fille. Sa fille, la mairesse a une fille maintenant. Il y a une dizaine d'heures, on a retrouvé le cadavre d'une gamine au Hilton. Une beauté de 19 ans. Tu peux me faire un jet de psychologie avec avantage. C'est-à-dire que tu jettes 2 fois les dizaines et tu prends le plus bas. Le premier raté et le deuxième aussi. Pas de beaucoup à chaque fois, mais... Enfin, le 54 sur 45. Raté de 9 pour le premier. Hmm. Et tu penses que cette fille que vous avez retrouvée est la fille de la mairesse. Une fille qui, d'après les informations que j'ai, n'existait pas. La mairesse
n'a pas d'enfant. Et cela me paraît improbable. Si elle avait une fille, elle serait sans doute mieux protégée que ça, non? C'est la pièce du puzzle qui me manque. Hmm. Je ne sais pas pourquoi la mairesse aurait voulu s'en débarrasser. Mais je suis convaincu qu'elle est derrière tout ça. Et que c'est potentiellement un de tes gars qui a servi d'instrument. Mais c'est pas lui qui m'intéresse. Quand on cherche un coupable, on s'en prend pas à l'arme, on s'en prend à celui qui la tenait. Certes. Hmm. La mairesse avait une fille. Voilà qui est très intéressant. Plus Vito répète ça, plus tu sens cet acolyte qui est sur la gauche Il est pas bien. commence à transpirer comme ça. Tout à coup, Vito se tourne. Eh bien, Giuseppe, il semblerait que tu es un peu chaud et il n'y avait pas de piment dans la focaccia. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, rien, rien. J'ai juste un petit peu mal à l'estomac, c'est tout. T'inquiète pas pour moi, Vito, c'est gentil. Hmm. Intéressant, parce qu'on dirait presque que c'est l'inspecteur ici qui te met dans cet état. Est-ce que vous avez des chats, inspecteur? Car Giuseppe ici est très allergique aux chats. J'ai jamais aimé les chats. C'est pas loyal. J'ai un chien. Tu as entendu, Giuseppe? L'inspecteur n'a pas de chat. Qu'est-ce qui t'arrive, Giuseppe? Dis-moi. Parle-moi. Vito saisit le couteau qui est à la droite de son assiette et le caresse délicatement en regardant Giuseppe. Vito, je te promets. Je sais pas comment te dire. C'est ton fils. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et, et à voir, il a fait pire que ça. Giuseppe semble pâlir au fur et à mesure que les mots sortent de sa bouche. Il a... Tout l'a mis à la tête du Typhoon. Depuis qu'il gère ce club, il n'arrête pas de se droguer, de faire la fête. Et je lui ai dit que ça n'allait pas durer longtemps, que tu allais lui tomber dessus. Il n'a rien voulu écouter. Et je crois qu'il a... Il a déconné, il a déconné. Je l'ai vu partir avec une jeune fille jeudi soir du club. Elle avait pas l'air bien. Mais j'en sais pas plus. Et puis, quand l'inspecteur a décrit le type qui recherchait elle, la jeune fille, ça m'a sauté à l'esprit. C'est forcément eux. Vito regarde Giuseppe avec dédain et relâche le couteau qu'il tenait dans sa main. Mon fils se drogue. Alors que je le rends responsable. Vous avez entendu, inspecteur? J'étais en train de me dire que j'étais dans de sales draps. Je tenais mon coupable. Et j'avais son père en face, dans son fief.
Pas un instant, l'envie de courir très vite et de sortir de ce guêpier me traversait la tête. La curiosité était plus forte, il fallait que je sache. Giuseppe, c'est ça? Si, inspecteur. Vous pensez qu'il a tué la gamine sans savoir qui elle était? Je pense. Ça m'étonnerait qu'il l'ait su. Jeudi, la mairesse est venue au club. Il a eu un rendez-vous avec elle dans le bureau. Et après, je sais pas, quelques heures après, il est parti avec cette fille. Je sais pas. En tout cas, cette fille n'est pas venue avec la mairesse. Donc, je ne sais pas si Vincenzo avait une idée que c'était la fille de Taylor ou pas. Je me dirigeais vers une table adjacente et j'attraperai une chaise. Jeter quand même un œil au maître des lieux. Mieux valait ne pas se le mettre à dos. Permettez que je m'assoie. Bien sûr, inspecteur, dit Vito avec un regard étrangement souriant. Vito, Vous on a un comprenez dans problème. quelle situation nous nous trouvons. En effet, nous avons un problème. Semblerait que votre fils soit le coupable. Et vous savez bien qui... Je suis obligé de faire mon travail. Et j'imagine que cela ne veut pas vous enchanter. Vito se redresse un petit peu et appuie sur les coudes sur la table, joignant ses mains. Inspecteur, nous savons tous ce qu'est le travail d'un policier de Tremor City, non? Fermez les yeux quand on le paye assez. Alors, quel sera votre prix? Vito. Vous connaissez trop bien les hommes pour savoir de quel bois je suis, vous le savez depuis que je suis entré ici. Et je n'ai pas de Réfléchissez prix. bien, inspecteur. Réfléchissez bien. Tout le monde a un prix. Comment comptez-vous régler cette histoire? Si je vous laissais faire, comment régleriez-vous cette histoire? Mon fils sera puni. Je l'enverrai hors de la ville pour quelque temps. Et cela lui laissera le temps de réfléchir sur la manière dont il va gérer les affaires de la famille lorsque je ne serai plus là. Quant à la mairesse, nous trouverons un bouc émissaire, quelqu'un d'autre pour porter le chapeau, quelqu'un qui nous arrange, peut-être même quelqu'un qui vous arrange, inspecteur. N'avez-vous pas quelques ennemis? Je suppose qu'un flic de votre âge doit en avoir plus que il ne peut en compter. La discussion était en train de me donner la nausée. Je me demandais si j'allais pas empocher son pognon et le filer, je sais pas, à l'orphelinat après l'avoir doublé. Si je continuais à jouer les chevaliers blancs, je sortirais même pas de ce resto. Admettons que j'ai un prix. Est-ce que j'aurai quand même l'occasion de lui parler? À mon fils? Ouais, Non. je veux savoir le fin mot. Je veux savoir pourquoi la mairesse s'est débarrassée de sa fille, si c'est de ça dont il s'agit. Des fois, inspecteur, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. Regardez-moi. Certaines choses que j'ignore m'arrangent beaucoup. Elles sont faites sans que j'aie besoin de le savoir. Et si c'était mon prix, cette discussion?
Simplement la vérité. Très bien. 5 minutes avec mon fils. C'est ce que vous aurez. Je prends. Et je tâcherai de Giuseppe? réfréner mon naturel de chevalier blanc. Giuseppe? Va chercher Vincenzo. Giuseppe éponge la sueur qui coulait sur son front, acquiesce d'un mouvement de tête nerveux et sort du restaurant. Inspecteur, une petite pizza pour patienter. J'allais justement vous le réclamer. Je n'ai pas eu le temps de manger, et cette odeur m'a ouvert l'appétit. Vito tourne la tête vers le pizzaiolo qui hoche la tête et commence à lancer une pâte à pizza en l'air et à l'étendre. L'espace d'un instant, je me demandais s'il allait pas m'en profiter pour m'empoisonner. Si le poison est doux, il y a pire comme mort. Une ellipse se passe J'allais dire, je vais attendre. et la caméra revient sur une pizza où il ne reste plus qu'une part. Des grandes feuilles de basilic décorent une sauce tomate brillante avec une mozzarella dans blanc immaculé. L'inspecteur finit de mâcher la tranche qu'il avait en bouche alors que la petite clochette de l'entrée du restaurant sonne et que Giuseppe apparaît en poussant devant lui un jeune homme de la trentaine, les cheveux châtains, 1,80 m, habillé dans un costume de bonne qualité. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, Giuseppe? Chut, j'étais en plein travail là. Qu'est-ce que tu me ramènes? De toute façon, tu bosses pour moi avant tout. Ah, ça va pas de me traiter comme ça ou bien papa, t'as vu un peu? Tais-toi, Vincenzo, asseye-toi. C'est pas le moment de faire des histoires. Giuseppe t'a amené parce que je lui ai demandé. Ouais, maintenant, c'est moi le boss du Typhoon, donc tu pourrais me respecter un peu plus que ça si tu veux que les gens me respectent, papa. Asseye-toi, il t'a dit. Le jeune homme avance jusqu'à la table, semble te regarder, tentant de deviner qui tu es. Il s'asseye, crispé. Regarde la dernière part de pizza et semble hésiter à la prendre, mais se retient, comme s'il savait que son père allait s'offusquer. Je fis glisser mon assiette jusqu'à lui pour qu'il récupère la dernière part et j'attrapai ce paquet de cigarettes qui traînait sur la table. Un coup d'œil vers Vito. Je peux. Bien entendu, inspecteur. Il vous reste 4 minutes 50. Une cigarette sèche. Je l'allumai. Vincenzo. Hier soir, tu t'es procuré des produits auprès du chat noir. Et tu en as fait profiter une jolie jeune femme. Une blonde, de toute beauté. Tu lui en as peut-être donné un petit peu trop. Mais elle n'est pas morte d'une overdose. Après de passer par le Typhoon, vous êtes dirigé au Hilton. Mais tu as eu le temps d'une discussion avec la mairesse. Et au Hilton, tu as profané le corps de cette merveille et tu l'as étouffé sous un coussin. Je n'ai qu'une seule question à te poser. Et je laisserai ton père régler la situation. Pourquoi? Pourquoi la mairesse veut-elle se débarrasser de sa fille? C'est juste une question de réputation. Vincenzo semble paniquer au moment où tu lui parles de la fille de la mairesse. Il regarde à droite, à gauche. Comment ça, la fille de la mairesse? J'ai rien à voir.
Elle a une fille, la mairesse? J'ai rien à voir avec sa fille, moi, je vois pas de quoi vous parlez. Euh, vous parlez de la blonde, là? Euh, c'est pas la fille de la mairesse, si? Il se tourne vers son père. Vincenzo se tourne vers son père, l'air complètement paniqué. Des grosses gouttes de sueur commencent à dégouliner le long de son front. Papa, je te jure, si c'est vrai, je savais pas. Je savais pas. C'est juste que elle est venue, la mairesse Taylor, au club pour vérifier les comptes. Et puis depuis quelques mois, je les truque un petit peu. Elle prend des commissions beaucoup trop grosses, alors que c'est nous qui faisons tout le travail. Alors, je me suis dit que j'allais mettre un peu de côté. J'allais t'en parler, mais je voulais d'abord m'assurer que tout était en ordre. Elle est venue vérifier les comptes, elle a rien vu. Puis après, j'ai discuté avec Walter. Qui est Walter? C'est qui celui-là? Mais tu sais, Walter, mon ami d'école, je l'ai pris comme aide pour manager le Typhoon. C'est lui qui a eu l'idée de truquer un peu les comptes. Puis, puis il y avait cette fille qui était tout près de nous. Elle était, je sais pas, elle était là et puis je crois qu'elle nous a entendus. Alors on s'est dit qu'on allait passer la soirée avec et puis faire en sorte que on la retrouve pas. Enfin, la mettre loin, quoi, en gros. Qu'elle soit retrouvée, qu'on se dise que c'était une overdose. Et puis voilà. C'était une témoin, quoi. Je sais pas quoi te dire. La fille de la mairesse. C'est pas vrai. Tu vois que Callan peut s'apercevoir que Vincenzo a l'air extrêmement paniqué. Il est pâle. Transpire. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Vito, ça fait moins de 5 minutes. J'ai entendu ce que j'avais à entendre. Hmm. Très bien. Le deal est toujours bon pour vous, inspecteur? Un deal est un deal. Et j'imagine que vous ferez sans doute mieux que la justice. Hmm. Quoique sur ce coup-là, peut-être que la mairesse voudrait que la police fasse du zèle. Je pense que si la mairesse apprend le fin mot de l'histoire, il y a des chances pour que mon fils ne soit plus de ce monde d'ici peu, dit-il en regardant Vincenzo, qui ne regarde que ses pieds. Je vais vous laisser régler vos affaires en famille. Il est tard, et je n'aspire qu'à aller me coucher. Très bien, inspecteur. Et si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas à vous arrêter pour une pizza. On ne sait jamais quand nous pouvons avoir besoin de gens comme vous. Je quittais le restaurant. J'avais eu le temps de sécher un peu, mais je me sentais poisseux. Je commençais à ressembler à tous ces flics, qui finissent tous, un jour ou l'autre, par croquer une part du gâteau. Je rentrais au commissariat. Le commissariat, Tremor City Police Department. Ce néon où notre histoire a commencé, qui clignote
dans la nuit de Tremor City alors que la pluie s'est arrêtée. Callahan sort de sa voiture et rentre dans le commissariat. Le tabac froid, le café chaud. Je prenais une grande inspiration et je m'asseyais devant ma machine à écrire. Et je tapais mon rapport. Tout, du début à la fin, en protégeant mes sources. Je ne citais pas Linda. Et une parole est une parole. Je citais pas le chat noir. Mais je disais tout le reste. Je balançais tout, avec les noms et dans les détails. Et j'en faisais une copie. J'appelais un coursier. Un coursier arrive sous peu au bureau de l'inspecteur Callahan. Oui, inspecteur ? Je terminais la petite note que j'ajoutais au dossier. Transmettez cette enveloppe de toute urgence au bureau du maire et donnez-la à la mairesse en personne, de la part de Callahan. Le coursier s'en va avec le dossier. La petite note à l'intérieur dit « Ce n'est pas pour que vous fassiez justice vous-même. C'est pour que personne ne s'oppose au travail de la police. Et que ceux qui sont impliqués n'essayent pas de la faire taire. Le rapport est sur le bureau d'Hutchkins. Je fais ce que j'ai à faire en sachant pertinemment que je suis en train de vivre ma dernière nuit. Je vais poser mon rapport sur le bureau d'Hutchkins, sans un mot. Et je rentre chez moi, en attendant la faucheuse. Mais elle en valait la peine. Un blasphème ne peut pas rester impuni. Callahan range son bureau. La bouteille de whisky dans son tiroir à sa place. Le dossier sur le bureau d'Hutchkins. Et la lettre au bureau de la mairesse. Tout est en ordre. Il ne lui reste plus qu'à rentrer. Et à attendre qu'un nouveau jour se lève, peut-être, sur Tremor City. Il sort du commissariat. Une légère brise emplit la rue. J'haussais les épaules et je passais à côté de ma voiture. J'avais pas envie de crever dans un accident. J'allais rentrer à pied, dans l'odeur de pétrichor qui m'emplissait les poumons. Et je rentrais chez moi. Les semelles de Callahan claquaient sur le trottoir. À cette heure-ci, Tremor City était pour la plupart endormi. Oh, bien sûr, il reste quelques sacripants qui courent les rues, quelques bruits d'armes à feu au loin dans un quartier voisin. Les mains dans les poches, le col retroussé, Callahan avançait en direction de chez lui. En passant devant la Dolce Vita, une pizzeria de la Lanterne, il peut voir que les lumières sont encore allumées et qu'une table au fond accueille plusieurs individus en train de discuter. Il passe devant, ne semble pas être importuné. Soudain, du coin de la rue, il entend des crissements de pneus. Une Mercedes noire, à la calandre chromée, déboule à toute allure. Le Mercedes passe devant la pizzeria, alors que Callahan est déjà passé. Les deux femmes sortent par les fenêtres, des mitrailleuses en main. Pa 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 pa! Le bruit des coups de feu résonne. Les vitres de la pizzeria explosent. Les lumières s'éteignent. Callahan a juste le temps d'apercevoir deux sœurs.
le col blanc, la coiffe immaculée, la haine dans le regard. La mère supérieure du couvent avait dit que Dieu réglerait cette histoire. Il semblerait qu'il l'ait fait. La voiture continue son chemin et disparaît à l'autre bout de la rue. Et la caméra se lève vers le ciel alors que Callahan part chez lui. Une autre nuit, en dessus de Tremor City, en vendredi comme les autres. Et qui sait ce qui attend le samedi pour Callahan? Des sœurs, pour punir un blasphème. Ça avait du sens finalement.